aux échanges. Il a accusé l'arbitre. Il a beaucoup accusé l'arbitre. Et puis, il a dit qu'en face, il y avait des grands joueurs d'Amérique. Il a dit que vous avez mené la finale. On est là. Bon, là, il va être tout ça. Mais les portables sur le blog, s'il vous plaît, à l'école de quelqu'un. On va commencer la conférence de presse, coach, et vous venez de remporter un match face à un adversaire direct, la Gambie qui était leader du groupe pour avoir ce match. Et comment vous sentez? Est-ce que le scénario que vous avez prévu est celui qui est arrivé? Bon, au départ, comme vous le savez, l'objectif c'était de prendre les 3 points. Donc, on va dire objectif réalisé, mission accomplie sur ce match. Après, au niveau du jeu, je pense que on a dû, sur la première mi-temps, les gens ont marqué rapidement. Et je disais à la mi-temps à mes joueurs, j'ai eu l'impression qu'ils se sont mis un peu en gestion de score, pensant que peut-être inconsciemment, de nouvelles occasions allaient venir. Sur la deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus simple en transmission, beaucoup mieux dans les déplacements. Après, on aurait pu marquer. On a frôlé quelques fois. Ma foi, par rapport à toutes les difficultés qu'on a eues aussi pour préparer ce match, je tiens à féliciter mes joueurs pour la victoire, qui était l'essentiel dans cette poule ô combien difficile, et dans cette période aussi qu'on a traversée ô combien difficile. Donc pour moi, l'essentiel est fait et je suis très satisfait d'avoir pris 3 points. Oui, David. Coach David Madena, Radio Gabon, c'est vrai que les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Mais j'ai eu l'impression que le match se ressemble. Coach, après avoir réduit le score face à vous, j'ai eu l'impression que c'était le scénario de Gabon-Angola. Est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce qu'on a laissé complètement. On a laissé les autres. Non, je pense qu'il y a j'ai des explications, si vous voulez. Déjà, les Gambiens n'ont pas hésité à sortir de derrière, à prendre beaucoup de risques, si vous voulez, pour tenter de revenir au score. On n'a pas su finir nos actions. On a manqué dans la dernière passe de qualité, de justesse pour servir nos attaquants. Bon, après, il faut savoir que, comme je dis, sur l'ensemble du match, vu les difficultés, il y a des joueurs qui sont à leur meilleur niveau, d'autres un peu moins, et qu'encore une fois, dans l'essentiel, c'est d'aller chercher les 3 points. Alors c'est vrai que, moi je ne veux pas commenter les absences, mais nous aussi on a des absences considérables. J'ai 5 ou 6 joueurs que j'avais en début qui ne sont plus là. Et l'essentiel est de faire avec ce qu'on a pour le moment. Ça permet de lancer de jeunes joueurs. Et puis, bien évidemment que j'espère qu'on est, en tout cas, on est sur le bon chemin pour aller chercher la qualification, mais après les joueurs vont revenir, et il y aura beaucoup plus d'émulation au sein du groupe, beaucoup plus de concurrence qui va donner un rendement supérieur. Oui, coach, bonsoir. Bonsoir. Ephraim du site Café Sport Plus. Coach, vous venez de remporter la manche allée aujourd'hui. Vous êtes désormais leader du groupe, quel que soit l'issue du match RDC-Angola de samedi prochain. Est-ce que vous allez à Banjul pour consolider finalement ce leadership-là du groupe? Complètement. Bon, je dirais, comme on le sait, comme on se l'est dit avec les joueurs dans le match, une équipe qu'on a respectée. Maintenant, là-bas, à Banjul, ce sera un tout autre match parce qu'ils vont être obligés de sortir beaucoup plus. Bon, nous aussi, il faudra qu'on ait une production complètement différente dans certains domaines à corriger. Mais oui, on ira là-bas pour faire un résultat. On sait que prendre un point, ce sera un bon résultat. Les 3 points sont toujours possibles sur un match. Mais je dis bien, avec tout le respect qu'on a pour l'adversaire,
on va se préparer en conséquence et je vais voir au niveau de l'effectif ce que je vais faire pour le match du 16. Oui. Oui, coach, bonsoir et félicitations. Merci. Jean-Pierre Loignat, des radios, télévisions. Je vais un peu réfléchir deux préoccupations sur les joueurs que vous avez choisis. D'abord, la question sur le choix des Chris Nguema au détriment de Bissa. On peut savoir quelles sont les qualités qui ont joué en faveur du jeune Christ. Et sur le plan de changement dans les flancs avant, donc du côté offensif, beaucoup ont pensé ou constatent que les entrées d'Onchanga et de Bongo Mourou ont plus été des rangs faibles que des rangs forts. Est-ce que ça ne pose pas la question de la profondeur du banc et d'interpeller pour que même le championnat puisse combler ces vides-là? Je dirais que par rapport au choix de Jules Chris Nguema, oui, effectivement, c'est un choix de joueur. Bon, c'est un garçon qui a des qualités défensives très intéressantes et qui a une vitesse de course très intéressante. Donc ça fait une complémentarité avec Bruno. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas encore l'expérience et les automatismes, comment dirais-je, de jouer avec l'équipe nationale. Moi, personnellement, je suis satisfait de mon choix parce que dans les duels, il a été présent. Bon, après, il est un peu craintif dans certaines phases de jeu quand il faut repartir. Mais bon, ça faisait partie des difficultés que je savais, des difficultés qu'il allait rencontrer. Par rapport au banc, bon, à mon goût en tout cas, Aaron a montré, je dirais, a fait une rentrée intéressante. Ça a été un bon apport. Offensivement, il est toujours dangereux dans son jeu aérien et en percussion. Bon, après, il y a de la précipitation parfois dans son jeu. Du côté de Louis, bon, c'est des joueurs qui ne jouent pas beaucoup en club, qui s'entraînent mais qui ne jouent pas beaucoup, qui n'ont pas obligatoirement les automatismes du terrain avec leurs partenaires. Bon, Louis a été combatif. C'est vrai qu'on peut attendre plus et il le sait. Donc je suis maintenant, comme vous le dites, j'ai 6 joueurs qui sont absents et bon, le banc de touche il est skillé, mais bon, je suis satisfait de l'avoir quand même avec moi. Louis, on ira gérer en Gambie en essayant de corriger ce qui n'a pas fonctionné pour essayer d'avancer dans le classement. Oui. Coach Stéphane Assassin du service sport de l'Union. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons les 3 points, pourtant tout n'a pas été parfait. En chose, que pensez-vous qu'il va falloir rapidement corriger pour obtenir un résultat avant chose? Je pense que, comment dirais-je, même si je conçois que tout n'a pas été parfait, mais pour les raisons que je vous ai formulées, je veux dire, on a peu de temps pour préparer les joueurs, on a dû rappeler des joueurs, il manque des joueurs margeurs comme Mario Melemina, Apinangon, Kevin Bailly et autres, bon, peu importe. Mais on ne peut, comme je disais à mes joueurs avant le match, l'histoire du match, on ne la refera pas. C'est le score qui va être important, et l'important c'est de prendre les 3 points. Donc les corrections, je les ferai avec mes joueurs, et qu'il y a moyen d'aller chercher un résultat là-bas. Je pense quand même qu'au niveau de la qualité du jeu, la Gambie, les Gambiens sont des joueurs qui s'engagent beaucoup, qui jouent sur leurs atouts physiques, mais je pense quand même qu'au niveau de la possession de balle, au niveau de la création comment dirais-je, l'action décisive, on leur a été supérieur. On leur a été supérieur dans le jeu. Maintenant, ils sont toujours dangereux parce qu'on sait que cette équipe-là a été menée au score par l'Angola, perdait 1-0, a gagné 3-1. C'est pas une petite équipe. Ils ont été menés contre les Hardy Congo, ils sont revenus à chaque fois. Contre nous, on les a menés, ils ne sont pas revenus. Coach, il y a quand même une constance, au-delà des péripéties auxquelles vous faites allusion, les absences, mais les 2 matchs qu'on a disputés ici, on a senti une véritable baisse des régimes vers la fin, collectivement. C'est quoi, c'est un problème physique? Ouais, c'est, comment dirais-je,
moi je vais en parler avec mes joueurs pour avoir d'autres explications, mais j'ai bien sûr mon analyse. C'est, comment dirais-je, oui, il y a certains joueurs, comme beaucoup, qui a fini extrêmement, qui étaient exténués, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans son club. La baisse de régime est aussi due à on mène 2-0, on gère un peu plus le jeu, en mettant un peu moins de verticalité. Après, on sait que dès qu'on a commencé à mettre de la verticalité en deuxième mi-temps, on était plus dangereux. Mais on a été imprécis dans la dernière passe et on n'a pas su non plus jouer le match sur un 3-0. Donc, bon, on aurait pu avoir, effectivement, on fait constater qu'il y a une baisse de régime. On a eu une bonne entame de match, on a marqué rapidement. Quelquefois, on a du mal à rentrer dans le match. Dans un match, il y a toujours des temps forts et des temps faibles. C'est vrai que les deux fois, les temps faibles se sont trouvés en fin de match. Ça veut dire aussi que l'effectif que j'ai donne tout et qu'à un moment, physiquement, ça devient difficile. Oui. Oui, coach, bonsoir. Kennedy Ono, de l'agence gabonaise de presse. Alors, coach, au-delà de la victoire, c'est vrai que le but c'était de prendre les 3 points, alors le contrat a été rempli. Au-delà de la victoire, je ne sais pas si vous convenez avec moi qu'on a vu une équipe gabonaise qui a décidé de gérer le score au point où elle a failli se faire mal, tout au long de cette rencontre. On a vu une équipe gambienne qui joue en une touche de balle parfois et qui a pris parfois au dépourvu la section de l'équipe gabonaise. Comment comptez-vous annihiler toutes ces actions l'année prochaine? Parce qu'il faut dire que l'équipe gambienne a les atouts quand même pour rivaliser avec la vôtre. Oui, bien sûr qu'ils ont des atouts. Bon, comme on dit, il ne faut pas être mauvais perdant, il ne faut pas être mauvais gagnant non plus, monsieur. On s'est imposé ici. Vous savez toutes les difficultés qu'on a pu avoir pour préparer ce match. Après, ils ont fait valoir sans arrêt les absences, moi j'en ai pas parlé pour monopoliser, comment dirais-je, pour que mon groupe soit complètement prêt. Après, on peut faire effectivement la fine bouche, mais pour ma part, comme je l'aurais dit, l'essentiel a été fait. Après, l'équipe gambienne, bien évidemment, qu'elle a des qualités, mais bon, soyez quand même logique, hein, on est d'accord qu'on a eu quelque part par moment des petites difficultés, mais on tombe sur un adversaire qui était de poule, et puis qui a battu les grosses équipes. Donc, dans la mesure où on n'est pas au complet, eh ben par moment on a des difficultés. Quoi. Je veux dire, on ne peut pas en permanence, je dirais, remplacer Mario Lemina comme ça, remplacer Binangoy comme ça. Je veux dire, tout ça diminue et ça fait qu'on devient un peu moins solide. Mais bon, moi personnellement, je sais que l'équipe gabonaise sera beaucoup plus forte dans quelques mois, quand tout ira mieux pour tout le monde. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il ne faut pas ternir non plus la joie des Gabonais, la joie du peuple, on était à la recherche des 3 points pour se mettre devant, pour montrer qu'on était une équipe compétitive pour aller à la CAN. Et comme vous l'avez dit, on est en route, on a une destination pour le Cameroun, et mes joueurs ont fait le boulot. Coach, en marquant, en gagnant le match à Banjul, on peut presque être à la CAN. Il faut inscrire plus de buts. On avait pourtant la possibilité d'inscrire aussi beaucoup de buts ce soir. Quel discours allez-vous tenir aux joueurs par rapport à ce secteur offensif? Parce qu'on avait la possibilité de faire la fête ce soir également. Ce soir, vous dites? On avait la possibilité de faire la fête ce soir. Offensivement. Ouais, c'est ce qu'on aurait pu penser. Moi, j'ai démarré sur un 4-4-2 que j'ai modifié en 4-3-3 pour donner beaucoup plus de consistance à mon milieu de terrain, et il le fallait. Après, oui, effectivement, au niveau des calculs, je pense qu'on va partir là-bas avec beaucoup plus de prise de conscience des forces de l'adversaire. C'est-à-dire ils s'engagent énormément dans le jeu aérien, ils ont trop souvent gagné les duels.
Donc de ce côté-là, il faudra qu'on fasse plus pour faire valoir nos qualités techniques. Mais c'est un match qu'on va bien préparer, il va falloir être solide. Et pour eux, ils sont bon. La difficulté aussi, dois-je vous dire, on a joué sans public. Et un football sans public, c'est pas facile. C'est dur j'ai tout fait pour stimuler mes joueurs, pour les activer, réactiver en permanence. Mais on sait que c'est des joueurs un joueur de football est performant avec ses émotions qui perçoit sur l'extérieur. Et dans un stade vide, sans son public, même si on sait que notre peuple était derrière son poste de télévision, c'est toujours difficile de recréer une réalité, quoi. Mais effectivement, on va déjà leur bonne joue pour aller chercher un point. Et après, si on peut gratter un peu plus, on va pas s'en priver. Pourquoi avoir décidé de rester à France-Ville jusqu'à dimanche, dans l'autobus jusqu'à dimanche? Oui, effectivement, avec le président de fédération et le ministère, la décision a été prise qu'on reste plus de temps à France-Ville où on est bien, on aura le temps de récupérer, de se préparer sur un bon terrain, et puis de faire tout ce qu'on a à faire pour partir dans la sérénité. La reconnaissance du terrain, on va la faire, comment dirais-je, on ira fouler la pelouse. Après ça, je sais les mises en place que ça nécessite sur un tel terrain, pour y avoir joué déjà 2 fois avec d'autres équipes nationales. Mais c'est une bonne chose qu'on reste un petit peu chez nous là pour se préparer dans la sérénité. Merci coach et savourez la victoire. Merci beaucoup. Merci cher confrère. Bonsoir. Merci à vous. Merci.